Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre série du jour qui s'appelle Death by Lightning, ou Le Président foudroyé en français, pensez à vous abonner sur la plateforme, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Alors, Death by Lightning, Le Président foudroyé, j'arrête de le dire en français après, je promets. Et Netflix qui sort du coup ce vendredi 7 novembre. Alors, c'est créé par Mike McCarthy avec Michael Shannon, Matthew Fadien, pardon, et Nico. Hayden, non, c'est juste qu'ils savent pas écrire. Oui, je me Tu disais l'avais bien que bien dit. je l'avais bien dit, et Nick Offerman. Alors de quoi ça parle cette série? Le synopsis est très court, Netflix oblige, on n'a pas de bande annonce, mais je vous dis de quoi ça parle en une phrase et Thibaut ira un peu plus dans le détail. C'est une série biopic sur James Garfield, 20e président des États-Unis, qui a été assassiné, par son plus grand admirateur qui s'appelle Charles Guiteau. Et voilà, on s'arrête là pour le synopsis. On a bien compris que mini-série Netflix oblige avec un tel casting. On va rentrer un peu dans les méandres de comment ça se fait que ce président s'est fait assassiner, dans quelles circonstances, pourquoi, par qui, et qu'on va découvrir tout ça, en quelques épisodes. Exactement, tu l'as bien dit. Donc c'est une mini-série en 4 épisodes, hein, plus court que les 6 habituels souvent, auxquels on a droit quand c'est une mini-série. Ici, c'est 4 épisodes pour raconter cette, vie assez étonnante, de celle de James Garfield, hein, le 20e président des États-Unis, comme tu l'as dit. À la de base, ça m'intéressait pas spécialement, puis j'ai vu le casting, je me suis dit: «Ah, bah, je vais quand même regarder», parce que le casting est assez balèze. Michael Shannon, tu l'as dit, Matthew Macfadyen, hein, donc Monsieur Orgueil et Préjugés et Succession. Nick Offerman, Shea Whigham, Bradley Whitford, Tuppence Middleton, donc gros casting de grands seconds rôles que j'aime beaucoup. Et puis cette histoire, en fait, elle est assez atypique, celle de James Garfield, parce qu'il s'est retrouvé président un peu alors, il avait des ambitions politiques, auparavant et il a longtemps été, député et cetera, mais il s'est retrouvé, président un petit peu par hasard, quelque part, enfin, en tout cas, il s'est retrouvé candidat, des Républicains un peu par hasard parce que c'était pas du tout lui le candidat, hem, qui était le favori, c'était même pas le candidat de son État, donc voilà. Ça, vous découvrirez, dans le premier épisode. Mais, mais le film s'intéresse aussi et surtout au fait qu'il ait eu une carrière de président assez courte. Je pense que, je sais plus exactement les mois, mais je crois que c'est même pas 6 mois, quelque chose comme ça. Hem et parce qu'il a été assassiné par ce alors le film dit ici son plus grand admirateur Charles Guiteau, enfin le synopsis dit ça. Je sais pas si on peut considérer Charles Guiteau comme étant son plus grand admirateur, mais c'est un personnage qui est hyper intéressant aussi, parce qu'en fait, c'est un mec qui est complètement mythomane. Il va raconter des conneries à tout le monde pour essayer de s'en sortir, pour essayer de gagner de l'argent, pour essayer de se faire apprécier, de bien, de bien paraître, tu vois? Il va essayer de rejoindre la campagne, de James Garfield. Il va essayer de rejoindre, le enfin les cabinets et cetera. Le gars va essayer de se placer tout le temps. Il va même le rencontrer, hein, James Garfield à plusieurs occasions, mais voilà, c'est vraiment une personnalité assez hors du commun qui, bah, finalement va commettre, l'irréparable, à savoir assassiner le président. Donc voilà, il n'y a pas eu que Lincoln, il y a aussi eu, James Garfield. Mais voilà, le enfin tout l'histoire est limite en spoiler dans le synopsis, mais c'est pas la finalité qui est intéressante. C'est vraiment comment ça s'est fait, quelles ont été les relations entre les 2. hem et puis l'aventure et la trajectoire de chacun. Parce que la trajectoire de James Garfield, elle est hyper intéressante. De par son accession au pouvoir, de par les luttes, internes au sein du parti républicain, parce que je l'ai dit, c'était pas lui qui était le favori. Il y a des gens qui contrôlaient l'argent au sein du parti. Lui était pas spécialement, plus apprécié que ça, de ces gens-là. Donc voilà, ce qui est intéressant dans la mini-série, c'est de voir tous ces bouleversements politiques et sociaux, et puis de voir, tu sais, toutes ces guerres internes et de voir le portrait de ce type qui était un gars assez simple de l'Ohio, pas spécialement destiné à accéder à la plus haute, marche politique du pays, quoi. Donc voilà, c'est une série qui globalement se tient bien dans ces 4 épisodes pour nous raconter cette histoire assez intéressante parce que voilà, je la connaissais pas du tout et surtout, bah, qui est portée par 2 personnalités assez géniales, à savoir celle de Garfield qui va faire de l'anti-politique carrément. Hem c'est pas du tout le gars qui va aller parader à Washington en permanence. Il a envie de passer du temps avec sa femme, hem
en Ohio et puis on a ce Charles Guiteau qui va essayer de se placer par tous les moyens, de se faire connaître, de se faire reconnaître. Donc voilà, on a vraiment 2 fortes personnalités qui portent la série et c'est ça qui la rend évidemment assez passionnante. Clairement et ce qui rend aussi le truc passionnant, c'est qu'on est dans une époque qu'on connaît pas trop nous forcément, les Américains peut-être la connaissent un peu mieux et donc elle a l'air d'être aussi bien remise à l'écran et que ça a l'air d'être aussi plaisant à regarder. Quand je voyais, la bande annonce et les extraits de la série, j'avais envie de me plonger dans cet univers-là et d'aller un peu, humer l'Amérique qui sent le cheval quoi, tu vois? Ouais, ouais. Ouais, la série est réalisée par, Matt Ross qui est le réalisateur de Captain Fantastic, un film que j'aime, beaucoup et oui, c'est clair que tout ce qui est reconstitution est très, très bien fait, que ce soit évidemment les décors, les costumes, puis, tout le côté, photographie et cetera, ça tient vraiment bien la route. Donc c'est clair que, à ce niveau-là, il y a évidemment aucun problème. C'est vraiment de très bonne facture. Et puis, bah, évidemment, on regarde la série et c'est ce qui m'a, poussé, je vous l'ai dit, en introduction, à la regarder, bah, c'est le casting, quoi. Alors, mon micro venait de se couper. Bon, un Oui. casting impressionnant, c'est vrai, tu l'as dit, Michael, Shannon, on en a parlé, Nick Offerman, Matthew McFadyen, donc c'est quand même, une brochette assez impressionnante, sans compter des autres second rôles, tu n'as pas encore parlé, mais, il y a Shea Whigham, Bradley Whitford, enfin voilà, donc il y a quand même, beaucoup, beaucoup de monde au balcon. Ah ça, c'est clair. Bah, Michael Shannon déjà, c'est lui qui incarne, James Garfield, le rôle principal de la série. Bah, c'est un acteur exceptionnel que j'aime énormément. Peu importe ce qu'il fait, j'ai envie de regarder. Donc je c'est ça qui m'a rendu très curieux par rapport à cette série et puis, bah, il est évidemment fantastique. À côté, on a Matthew Macfadyen, qui sort donc, je le disais, de Succession et puis qui a vraiment été révélé auprès du grand public, grâce à Orgueil et préjugés, qui lui incarne Charles Guiteau et pour ceux qui ont vu Succession, on a un peu ce côté, goofy du personnage, un peu naïf comme ça et en même temps très intelligent parce qu'il sait très bien, ce qu'il doit dire pour arriver à ses fins, qu'on retrouve, ici dans cette série et voilà, je trouve que Matthew Macfadyen, il est vraiment très, très bon quand dans ce genre de personnage, ce genre de rôle un peu béné comme ça, l'air de rien, mais qui est plus malin que ça. Voilà et il est vraiment très bon ici aussi et puis, bah, voilà, les seconds rôles. Nick Offerman a un rôle hyper intéressant, parce que c'est quelqu'un qui est donc dans le parti, républicain, mais qui est pas du tout du côté de l'aile, de Garfield. C'est plutôt un opposant et qui pourtant va se retrouver à devoir, collaborer très étroitement, avec, Garfield. Je vous laisse découvrir, pourquoi dans la série. Voilà, Nick Offerman évidemment, grand comédien. Shea Whigham, j'adore ce gars, il peut tout jouer. Il est génial aussi dans ce grand ennemi du parti républicain. Heu, Bradley Whitford, j'adore Bradley Whitford, donc j'étais hyper content de le voir, parce qu'il est toujours excellent et Tuppence Middleton, c'est une comédienne que j'aime énormément, qui était géniale dans la série Sense8 et puis dans plein de films un peu moins connus, des plus petits films. Donc voilà, j'étais aussi, ravi de la revoir ici. Donc voilà, vraiment un très, très gros casting et que dans une mini-série comme ça, bah, ça fait plaisir d'avoir des comédiens de ce calibre parce que vraiment, c'est du très gros calibre, tous ces gars-là, quoi. Et ils ont tous un point commun aussi, c'est une pilosité faciale assez remarquable, hein, je Oui, pense il y a des belles barbes, hein, dans la série, ça c'est clair. il y a des C'est belles l'époque, barbes. hein. Nico Offerman gagne, hein, souvent avec ses barbes. Oui, là, Nick Offerman, gagne bien que, Bradley Whitford, se défend pas mal aussi, enfin tous un peu, hein, même, Shea Whigham, il a une belle barbe aussi. Écoute, je suis content que tu aies aimé parce que c'est vrai que ce genre de série-là, Netflix, avec une forte odeur d'Amérique, ça passe pas toujours chez nous. Je veux dire, Non, souvent c'est un truc qui a été fait pour des Américains, par des Américains et c'est un peu le cas, on va pas se mentir. Mais voilà, si ça nous plaît à nous Européens, c'est que le l'arc dramatique, est assez convaincant pour tout le monde, quoi. ouais et il y a un dernier second rôle que je vais mentionner parce que je sais que tu l'aimes bien, en tout cas, il a une signification particulière pour toi, qu'on voit seulement dans le premier épisode, c'est, Alistair Petrie. Et voilà, un comédien aussi de second rôle, qu'on voit relativement peu mais qu'on aime bien, hein? J'ai cru que tu allais dire Steven Yeun, mais j'aurais pas compris pourquoi il est dans ce film. Ouais, non, non, ne reparlons pas de cet épisode avec, Steven Yeun, c'est bon. Voilà, ça date, hein, les gars. Si vous voulez trouver la vidéo, bonne chance. Heu
Voilà pour, notre avis sur cette série, du coup qui s'appelle Dead by Lightning, le président foudroyé, disponible dès le vendredi 7 novembre sur Netflix. De quoi avoir un bon petit week-end au chaud avec une série intéressante et ô combien, voilà, inconnue pour nous parce que c'est vrai que James Garfield déjà ça nous parlait pas trop à la base. Bah non, Donc dites-vous que, Trump est le 43e, 46e, voilà, ouais, président. donc c'est Donc une histoire oui, que nous ne connaissons un pas. moment, hein. Exactement. Alors tu donnes une note de? Bah, 3 étoiles, voilà, simple, efficace, on aime bien le côté historique, on aime bien, les arcanes de la politique, donc voilà, ça m'a plu. C'est pas exceptionnel, c'est pas incroyable, mais ça a fait le taf et j'étais content de découvrir cette histoire racontée de cette façon-ci, voilà. Tout à fait. Voilà qui conclut notre critique. N'hésitez pas un peu à nous dire votre avis pardon, sur la série si vous avez l'occasion de la regarder. On se dit à très, très bientôt pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Ciao, ciao. Ciao, ciao.